Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, on se retrouve avec l'ami Nico Ciné, non pas pour vous parler d'un nouveau film comme on l'a fait pour l'Aventure des Marguerites, mais pour revenir sur une comédie française culte, du moins pour nous, sortie dans les années 90, en 1997. Quatre garçons plein d'avenir. Ça fait un moment qu'on avait envie d'en parler de celui-là. Oui. Bah, on s'est toujours dit qu'on en parlerait quand on se verrait dans un petit parc. Et bah, après, il y a eu le confinement. Voilà, ça fait un moment qu'on en parle. Réalisé par Jean-Paul Lilienfeld qui a aussi fait La Journée de la Jupe avec Isabelle Adjani. Et c'est pas du tout le même genre de film parce que là, on est dans une comédie potache, politiquement incorrecte qui pourrait plus trop être faite même plus du tout aujourd'hui. Voilà, avec un casting intéressant parce que les quatre garçons sont joués par Olivier Brocheriou, Stéphane Guérin-Tillier qui est devenu réalisateur après, Olivier Citruc et Éric Berger que vous avez pu voir dans Tanguy 1 et Tanguy 2. Mais autour d'eux, il y a quand même des acteurs vraiment chevronnés tels que Thierry Lhermitte dans le rôle d'un policier un peu véreux, Roland Giraud dans le rôle d'un prof de faculté, Patrick Sébastien dans le rôle du voisin, Georges, fais le chat, je te dis. Voilà, comme ça. Voisin alcoolique. Etc. Il y a aussi Louis Baker qui fait un petit rôle, qui coproduit le film avec Thierry Lhermitte. Ils avaient produit par exemple Un Indien dans la ville. Voilà. Et comédie qui a à l'époque de la sortie pas forcément rencontré un grand succès, mais qui depuis est devenu culte, notamment sur Internet. En fait, c'est un film considéré comme ringard, mais culte. Ah oui, c'est kitsch, ringard, c'est fait pour les ados de l'époque, mais c'est assumé. Et on va essayer d'expliquer. En fait, c'est le côté ringard qui est assumé en fait. Et alors, ça se veut ringard, ça se veut débile et ça va au bout. Ça va au bout. Et alors, l'histoire, donc c'est en gros quatre garçons qui s'appellent alors Arnaud, Axel, Johan et Julien, bon Bretling, son surnom, qui viennent de passer des examens à la fac. Alors, trois d'entre eux, ils ont réussi leur licence, enfin, ils sont leur troisième année. Et il y a Arnaud qui vient de foirer sa troisième année pour la troisième année d'affilée. Sa première année pour la troisième année d'affilée, c'est le serial loser et tout. Et du coup, il est triste forcément. Et ses trois potes décident d'aller lui remonter un petit peu le moral. Alors, il va partir en soirée, etc., à picoler, et pas que, à prendre des extas, oui, on en est là. Et forcément, à un moment, ça va aller plus loin, on dira ça plus tard en zone spoiler. Et on va suivre donc les aventures, le temps d'une soirée, début de vacances, de quatre garçons plein d'avenir, surtout plein d'alcool et plein de drogue, c'est surtout ça l'idée. Ouais, il picole pas tant que ça. Voilà, et avec le pauvre Arnaud qui en plus d'être un serial loser, a un voisin improbable. Une coloc un peu sauvage, sauvage. Et le voisin, c'est un psychopathe un peu taré, un peu alcoolique, qui veut aller regarder la télé chez son ami Polo, parce qu'il l'appelle Polo. Ça donne des scènes au début du film où il va chercher un chat sur le toit, enfin bon, on en passe. Et évidemment, alors ce film, mais alors explose plein de choses, la police, les mœurs des jeunes de l'époque, on y va à fond, et puis la fac, enfin bon, oui alors évidemment, aujourd'hui ce film serait considéré comme sexiste, et plein de choses. Pas raciste pour le coup, là-dessus. Là ouais, c'est vrai qu'ils ont pas joué là-dessus. Mais bon, disons que, voilà, explique-nous pourquoi tu aimes autant ce film. Moi c'est un film que j'ai vu à l'âge de 5 ou 6 ans. Oh la vache, oui. On l'avait loué au vidéoclub près de chez moi avec mes parents. Moi, il y a une époque, même si je savais que c'était pas forcément de mon âge, je regardais beaucoup de films avec mes parents, dont celui-ci. Et c'est un film qui me tient beaucoup parce que déjà parce que c'est drôle, moi ça me fait extrêmement rire, c'est un film qui est ringard mais qui s'assume tellement. Avec des dialogues. Des dialogues drôles, le personnage de Patrick Sébastien qui est complètement con mais génial. Thierry Lhermitte, c'est un acteur que j'aimais beaucoup quand j'étais gosse, je voyais Thierry Lhermitte, moi ça me faisait sourire. Alors, c'est lequel qui l'a poussé? Et puis même sa BO très techno, électro, un peu rock aussi. Un peu rock, chanson française et tout. Voilà, enfin, il y a tout. Il y a tous les ingrédients de la bonne comédie de l'époque. Et quel rythme! Et puis même, il dure 1h28, je crois 1h24, je crois, son générique de fin. T'as pas de temps mort et c'est un bon rythme et c'est drôle constamment, c'est bien écrit, même. Oui. Et puis même, c'est un film, on s'attache au personnage d'Arnaud parce que lui, il est un peu à l'écart des trois parce que lui, c'est celui qui est plutôt en réserve, il veut pas autant faire la fête que les autres. Et t'en as un qui est pervers, l'autre qui se bourre toujours la gueule, un qui essaie de se taper une gonzesse mais qui a le côté un peu trop classe, un peu trop... ringard kitsch aussi. Voilà, et puis c'est le loser, en fait c'est le cliché total mais qui est assumé des années 90.
Ouais, et ça fonctionne super bien parce que on se rend compte que le rythme est effréné. Alors pour une comédie comme ça, c'est parfait. Alors, voilà, c'est un peu à la Jean-Marie Poiret, ça parle dans tous les sens, mais c'est bien écrit. Bien sûr qu'il y a des trucs qui sont un peu incohérents, forcément. Hein, voilà. Des situations qui s'entremêlent alors que c'est complètement improbable. Sans en dire plus, vers la fin du film, ils décident de faire un truc, mais bon, pourquoi pas, mais ça pourrait pas être possible en vrai. Mais oui, on s'attache parce que on prend le temps dans la première partie du film à les voir interagir entre eux en faisant les cons, clairement. Ça va loin quand même parce que ce film pourrait être considéré comme une sorte, comment dire, d'ode à l'alcool et même à plus parce qu'ils prennent des extras. Bah, ils les prennent parce que, ils les prennent, on l'expliquera dans la partie spoil, c'est un détail parce qu'ils les piquent à, voilà, mais sinon ils en prennent pas. Oui, non mais si au début, dans la première soirée quand il y a Marie-Odile et tout là, il dit ah t'as pas des patators et tout. Si ils ont quand même. Oui c'est vrai. C'est clairement complètement incorrect et oui, mais c'est voulu. C'est un film qui se veut pas dérangeant mais qui va pousser les potards disons qu'à l'époque c'était normal en fait tout ça. Oui, enfin disons que on rigolait plus de ça à l'époque surtout. Aujourd'hui, quand tu regardes sensible aujourd'hui. Ce que Johan dit à sa meuf, à un moment, on en parlait tout à l'heure. Johan, c'est un personnage sexiste, hein, le personnage. Oui, voilà, mais ce qu'il dit, à un moment, il y a une réplique qui dit que tu dis ça aujourd'hui, mais putain, tu te fais incendier. La réplique avec le chewing-gum, là. Ouais, oui. Ah oui, mais alors, du coup, ça nous renvoie au dialogue et aux répliques. Elles sont incisives, mais ça marche. C'est des coups de fusil, quoi. Il y a la répartie des 4 garçons. Au moment, bon. Là c'est au début du film, c'est pas vraiment un spoiler, ils sont à la première soirée, il y a une fille qui danse, s'appelle Marie-Odile. Et Marie-Odile, c'est la cato et tout, et t'as Arnaud qui est tellement désespéré, c'est serial loser, qui va essayer de la draguer. Et à un moment, il y en a un, celui qui est un peu éméché, il dit alors, tu suces? Non, il dit comme ça, Marie-Odile, ça va? Ça va? Dis-moi, tu suces? Et après, ça finit en baston avec le frère et tout, et ça sera un film, ça finira un film rouge. Et pourquoi tu veux la remplacer? Il y a tellement, mais je crois que c'est potache. C'est potache, mais ça assumé. Et puis c'était très dans les comédies du genre, de ce genre-là à l'époque, souvent potache. Hein, même les comédies américaines, tout, c'était la bonne période de la potache attitude. Exemple, oui. C'est une sorte d'American Pie à la française. En plus franchouillard. Et c'est très franchouillard aussi, forcément. Le personnage de Patrick Sébastien, mais alors on le voit au début surtout avec fais le chat, je te dis. Parce que bon, il a perdu son chat et il fait monter. On n'avait pas le vertige. Et oui, on n'est pas des pédés, t'as compris? Ouais, c'est ça. C'est un petit peu. C'est un personnage assez malsain. Mais alors Patrick Sébastien, c'est son meilleur rôle. Je n'ai jamais vu aussi bien jouer un truc. Hein, je crois que je l'ai vu que dans ce film-là. Bah oui, c'est vrai. Mais alors il est très bon dans ce rôle. Hein. Ah, clair. Et alors après, bon, ça part dans tous les sens. La BO, parlons-en, parce que il y a des trucs, vous pouvez tout retrouver quasiment sur internet. Parce que, en plus, il y avait un des sites internet, un des premiers sites internet connus français sur le cinéma, a été fait sur ce site. Hein. Il y a encore, je sais plus s'il existe encore ce site, mais il y a eu un site de fan club, 4 garçons, plein d'années, avec plein d'anecdotes dessus. C'est assez fort quand même. Ça se voit que c'est un film qui a marqué une génération, dont la mienne à l'époque, j'avais quoi, 15 ans quand il est sorti. Bah ouais, moi j'avais 5 ans quand je l'ai vu. Oui, c'est ça. Et donc c'est culte, c'est culte. Et c'est sûr, bon, on va pas revenir, c'est un débat qu'on a déjà fait, politiquement correct, on avait fait un débat avec Peggy, Yannick et toi et moi. C'est qu'aujourd'hui ce film ne passerait plus. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs dans ce débat de ce film, à vérifier, il me semble. Et c'est clairement, alors aujourd'hui tu regardes ça de ton regard d'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des choses qui sont malsaines et qui peuvent blesser. Nous, ça nous fera toujours autant rire, mais quelqu'un qui découvre ce film-là, il dira mais c'est pas possible, c'est gênant, c'est détestable. C'est volontairement gênant et détestable, bien sûr. C'est volontaire parce qu'on pouvait se le permettre. Apologie de la drogue et un peu de l'attitude des mecs machos envers les femmes, c'est pas top tout ce qui se passe dans les boîtes et tout. Bon. Mais c'est une époque. On va pas se mentir, hein, dans la vie réelle, ça se passe encore beaucoup comme ça. Oui, et puis c'est une façon aussi, il faut essayer de voir derrière, de dénoncer un petit peu cette attitude des jeunes là. Et il y a quand même une histoire plus profonde derrière, qui tourne un peu à la romance, sans en dire plus. Et aussi, on donne qui n'est pas forcé. Et qui n'est pas forcé, on dénonce certaines pratiques aussi de la police. Il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus. Et là, je crois qu'on va passer quand même, pour les connaisseurs et tout, à la zone spoiler. On va pas en dire beaucoup plus, mais quand même, le personnage de Patrick Sébastien, c'est là où le film est bien écrit, même si c'est improbable, complètement improbable. C'est des hasards. C'est que le voisin, c'est aussi le gardien de la fac, puisqu'à la fin, comme Arnaud en a marre, il a perdu sa voiture, il a passé une nuit catastrophique, il s'est passé plein de trucs. Il a envie d'un truc. Ah, allez, fais un vœu, je suis la fée clochette, comme dit l'autre.
Et ils vont décider d'aller lui changer ses notes pour qu'il puisse passer les oraux. Donc forcer la... Raoul. Voilà, il y a ça aussi. Donc ils vont forcer les trucs de la fac pour changer les trucs, ce qui est impossible. Et il y a le gardien sur place, sauf que le gardien c'est le voisin d'Arnaud. Et il va aider. Polo. Allez, je vais pas empêcher ces cons d'intello que tu deviennes CRS. C'est tellement absurde. Et du coup il y a ça, c'est juste improbable. Et puis à la fin du film, il passe les oraux où il retombe lors de l'examinateur. Enfin l'un des examinateurs d'Arnaud pour les oraux. C'est un personnage qu'on voit au début du film, c'est le faux guide de la rave. Parce qu'ils se trompent, à un moment ils vont à une rave, il va suivre un guide. Sauf qu'ils suivent un vieux monsieur qui écoute de la musique classique dans sa voiture, joué par Roland Giron quand même, un grand acteur. Et ils vont dans sa maison, ils vont faire fumer son chien. Ils ont fait fumer mon Victor. Enfin oui, des jeunes qui ont suivi pour aller à la rave, pas les 4 garçons. C'est ça. Et ce qui est un problème, c'est que tous ces personnages secondaires s'entrecroisent. Par exemple, l'examinateur se retrouve au poste de police du flic qui va contrôler les 4 jeunes putards, joué par Thierry Lhermitte. Et alors lui, c'est le commissaire véreux qui va libérer, enlever les amendes et tout, en recevant de l'argent. Parce qu'Arnaud est riche, on le sent, voilà, il a de l'argent de côté, et se fait racketter par les flics. En même temps, bah oui, faut bien qu'on les aide, les petits jeunes qui roulent en Mercedes. C'est ça. Ah mais c'est ça qui est terrible. Ah mais je crois qu'on a les grands gagnants de la... Le personnage de Thierry Lhermitte est génialissime, il le joue avec perfection, avec un sourire bien sadique. Mais David, 1000 balles. Oh merde, ça coûte plus cher que le taxi, ça hein. Ouais, vous sortez d'une tentative d'homicide là, et vous voulez déjà discuter des tarifs. Non, c'est plus comme ça, toi. Tu sors d'une tentative d'homicide et tu commences à déjà discuter des tarifs. Allez hop. Puis toutes les scènes à la boîte là, où ils sortent le faux flingue et tout, avec ceux qui viennent les... Oh oui, parce qu'il recroise le frère de Marézio aux îles. Tout est improbable, ils recroisent plein de personnages, c'est juste impossible, on dirait qu'ils sont tous dans 10 km². C'est un peu ça d'ailleurs. Et à un moment, ils se font taper dessus et puis il va sortir le faux flingue et il les braque. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Arnaud pour se venger? Il dit là, vous baissez le froc, vous faites les truies. Et tu vois, alors cette scène est improbable, les acteurs sont morts de rire en train de faire la truie à moitié à poil. Mais ça, tu peux plus le faire aujourd'hui. Mais c'est tellement assumé dans la connerie, t'as l'impression que le film, il a été écrit sous drogue et complètement bourré. Peut-être que c'est peut-être le secret du film. Mais c'est ça, mais des films comme ça, t'en fais plus déjà aujourd'hui, il n'y en a pas eu des masses non plus. Moi ça me manque. Hein. Mais en fait, pourquoi c'est culte surtout parce que c'est ringard. Et le côté ringard est assumé. Eh oui, tu ferais le même film avec le même scénario aujourd'hui, déjà tu t'empêcherais certaines libertés, tu auras un producteur derrière qui dirait non, parce que là on va jamais distribuer ce film. Et anecdote, mais ça on en parlera en zone hors spoiler, mais il y a une anecdote qu'on a appris il y a quelques jours, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Ah si, la romance. C'est bon quand même. C'est mignon Arnaud va quand même rencontrer... Parce que le mec il a un manque de confiance en lui, et puis là il va essayer de se lancer grâce à ses potes, vas-y allez lance-toi. Il dit maman écoute, tu peux jamais savoir si tu gagnes, si tu joues pas comme casino ou je sais plus quoi. Enfin je crois que c'est un truc comme ça. Il va tomber sur Anne. Ouais, et puis qui va... Très beau dialogue d'ailleurs. Très beau dialogue, et puis en fait on se rend compte qu'en fait ce mec il est différent, c'est pas le mec sexiste et tout, et c'est ça qui fonctionne aussi. Il est là le message, c'est que bon, pendant tout le film ça part sur le sexisme et tout, mais à la fin c'est Arnaud qui va vraiment connaître le véritable amour d'une fille qui va voir en lui le gars qui est pour le coup respectueux des femmes, c'est le seul, et c'est lui qui arrive à avoir sa romance. C'est marrant que tu parles ça parce qu'il y a un passage où parce que là on a parlé du prof, mais aussi de la prof. Ah oui, qui est l'ex de Johan. Qui s'en prend plein la gueule. Parce que... Elle va se venger. Et elle va se venger de deux façons. En disant pas le sujet que Arnaud voulait et en changeant légalement les notes de Johan qui a eu sa 3e année. Oui, parce qu'il avait couché avec sa prof pour qu'elle lui montre ses notes. Et du coup, là, elle avait trafiqué les notes, c'est ça en fait. Et elle va mettre les vraies notes des copies. Et du coup, il a pas sa licence. Bien fait. Donc au final, il y a quand même une morale. Oui. Qui arrive vraiment tard, mais elle est là. Donc le loser et tout réussit. Bon, c'est sûr, on a triché pour qu'il y arrive. Mais au moins, il a une happy end. Attention, ne pas tricher aux examens. Non, non. Et l'autre qui a fait son sexisme et tout, lui il se fait avoir à la fin. Et finalement, c'est là où on se dit que le film est intelligent malgré tout. N'est-ce pas? Et donc voilà, pour nous, vous l'avez compris. Pourquoi je voulais parler de cette scène? Parce que pendant un moment, t'as Johan pour essayer de sauver Arnaud, il fait genre de le frapper. Et puis... Il y a quand même une véritable solidarité, il y a une histoire d'amitié entre les gars de garçons aussi. Hein. C'est ça. On le voit à la fin, quand même, on comprend.
Ils vont aider leur pote qui est en détresse parce qu'à un moment, il en peut plus, quoi. Il a le droit de se suicider quand même. Et après à ce moment-là, t'as Arnaud qui dit mais j'ai pas aimé j'aime pas comment il traite les femmes et tout. Donc, et c'est ça en fait que le double message en fait. C'est pour ça que voilà, on joue sur des clichés à fond, et voilà, mais après il faut voir jusqu'au bout, jusqu'où le film nous amène aussi. Mais là, tu vois, c'est un film qui prend les clichés pour en déjouer au final. Ce qu'on fait plus trop aujourd'hui malheureusement. Là, on se sert des clichés. Ouais. Enfin, à l'époque, je suis pas sûr que ce soit aussi cliché que ça en fait. Non, mais bon, on va pousser à fond dans. Disons, on prend les éléments de l'époque, enfin, les mots qu'on prend, c'était dans l'actualité, donc c'est pas vraiment cliché. Mais au moins, après, on se sert des défauts pour que ça en vienne des qualités. Et c'est ça la grande force du film. Les premiers portables aussi, c'est drôle. Tu vois, le premier portable où le mec faut pas toucher à son téléphone, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, 30 secondes. Mais à l'époque, 30 secondes de communication, c'était le bout du monde. Hein. C'est ça qui est drôle. Allez, on va refermer. Oui. On referme la zone spoiler. Alors, avant de donner notre avis final, vous l'avez compris, on aime beaucoup ce film, même si on est conscient de certains défauts, notamment sur les jeux d'acteurs, des fois. Bon, voilà, ça dépend, mais bon. Et la plupart, c'était au début de leur carrière. C'est ça, voilà. Mais moi, je pense que je vais annoncer également ce qu'on a vu il y a quelques jours. C'est un film de potes. Oui. Ils ont voulu faire un film entre potes. Ils ont réussi à trouver un producteur et tout. Ils ont fait le film entre potes. Et ce qu'on a découvert il y a moins d'une semaine, c'est qu'ils vont faire une suite. Une suite qui s'appelle Les Relous, je crois. Et je pense que, d'après ce qu'on a vu sur Twitter, c'est un délire de potes. C'est après à voir jusqu'où ça va amener. Mais en y repensant à cette nouvelle qu'on a vue, je crois que c'est samedi. Le 5 juillet, on a découvert. Ça a été officialisé le 5 juillet. Et puis on a vu ça le 11, on a vu ça par hasard, tu vois. C'est moi qui ai vu ça par hasard, j'ai fait des recherches comme ça. Et je pense que le but, c'est faire comme à l'époque, un film entre potes, mais après, avec tout ce qu'on essaie de fragiliser aujourd'hui, jusqu'où ça va nous amener. J'espère que qu'ils vont pouvoir s'amuser quand même. Après, pas aller dans le cliché, à voir ce qu'ils vont faire, mais après. On verra ça, je pense, dans 1 ou 2 ans. Voilà, et ça sera le même réalisateur, Jean-Paul Lilienfeld, avec les 4 mêmes acteurs. Et Patrick Sébastien a tweeté lui-même en disant qu'il aimerait faire partie du projet. Je pense qu'il va. Faut espérer qu'il y ait Thierry Lhermitte aussi. On s'est même imaginé un scénario où Thierry Lhermitte serait dans une maison de retraite et qui truanderait tous les vieux et dit « Alors, c'est qui m'a piqué mon dentier ?» Il fait du rôle dentier contre de l'argent. Bon alors les jeunes. Voilà. Mais ça serait drôle ça. Et j'espère qu'il y aura aussi Roland Giraud qui est revenu faire un film Les Vieux Fourneaux il y a 2 ans, donc il s'est sorti de sa retraite. Pourquoi pas lui offrir un petit rôle aussi. Pourquoi pas, le mec qui est possédé par les jeunes. avec un autre chien qui s'appellerait aussi Victor 3, je sais plus. Mais voilà, on peut imaginer, il faut juste espérer qu'ils aient mais alors carte blanche. Peut-être que le film sortira dans 100 salles, j'en sais rien. Mais franchement, voilà, à voir. Moi j'ai à la fois peur et je suis très confiant parce que c'est la même équipe, ils ont envie. En fait, on sent que s'ils veulent faire un délire entre potes comme ils ont fait à l'époque, je pense. Après, le problème c'est qu'ils ne pourraient pas faire le même film. Faut pas qu'ils fassent un peu le même film, hein, tu vois. Non, mais ça sera pas possible de toute façon. Mais il faudrait qu'ils trouvent la bonne idée, qu'ils disent c'est une suite sans être une suite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, en espérant que ça sera pas comme les 3 frères le retour, voilà. Ou les Bronzés 3. C'est vrai. Ou les Visiteurs la Révolution. Voilà. Mais bon là, il y a quand même plus de confiance. C'est plus underground, donc c'est possible qu'ils aient plus de liberté et moins de pression aussi. Possible. En tout cas, conclusion, si tu devais le noter, c'est difficile à noter avec le recul. Alors moi c'est un film que je trouve drôle, extraordinaire dans sa démarche de film entre potes, on s'éclate. Ça peut paraître cliché, mais en fait c'est tellement subtil et c'est dans l'époque. On prendrait ça aujourd'hui, ça passerait pas effectivement. C'est pour ça que ça fait des années qu'il n'est pas passé à la télé. Je crois qu'il était passé une fois à la télé. Bref, voilà, c'est un film que je suis beaucoup attaché parce que c'est un film qui a bercé mon enfance, que j'ai trouvé en DVD dans un Auchan il y a 10 ans et que je garde ce DVD. J'en suis très fier et c'est un film qui est drôle, qui me fait toujours rire. Il y a des répliques qui sont cultes, qui sont très cultes, que ce soit les répliques de Thierry Lhermitte, que ce soit les répliques de Patrick Sébastien ou même chaque personnage a au moins une réplique culte. Raoul, le criquet le parle. C'est énorme ça. Voilà, bref, voilà, pour moi c'est un très beau 7 sur 10. Oui. Pourquoi je mets pas plus? Parce que c'est pas un petit film. C'est un petit film mais qui fonctionne et qui marche pour moi. Si on reste dans une certaine objectivité cinématographique, on peut pas aller plus haut que 7 sur 10, mais de cœur. Voilà, mais c'est pour ça que moi à l'époque j'avais mis 7 sur 10, je garderai ce 7 sur 10 de tout mon cœur parce que même s'il y a des défauts, mais en fait tu passes. Oui, des défauts de montage de temps en temps. Par moment. C'est pas une réal extraordinaire, mais ça se veut pas comme une réal
extraordinaire. Non. C'est ça que, en fait, ça se veut pas plus. Moi, j'aime cette démarche. C'est un film je veux faire un film pour le délire, entre potes, et voilà, ça va pas plus loin. Et puis voilà, on fait la fête et tout. Pour moi, ça fonctionne. Un film de festif, voilà. Voilà, et puis c'est un plaisir d'avoir parlé avec toi en tout cas. Ouais, je pense à peu près la même chose que toi. Hein. Ouais. Un gros 7 sur 10. Et puis la musique, alors co-composée par Billy the Kick, ceux qui ont fait Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Là, c'est des chansons un peu différentes. Et puis, très funky, très oui, rap, ouais, très un petit électro. peu de reggae, un petit peu rock. Électro, très électro. Il y en a une aussi. chanson qui s'appelle Révolution. Oui, possible, moi. C'est énorme. Et puis un petit moment pop romantique, à un moment, voilà. Voilà. Bon, D'ailleurs, si quelqu'un a la musique qu'on entend au générique de fin, les deux, j'aimerais bien les avoir. Merci. D'accord, oui, parce qu'un générique de fin, oui, il faudra malgré qu'on entend on voit toutes les musiques diffusées lors des génériques, comme dans tout film, la musique je ne les trouve pas. Donc ça m'embête pas parce que c'est le genre de musique qui me plaît à réécouter. Il faut demander à l'équipe du film s'ils écoutent cette vidéo. En tout cas, on vous remercie pour ce bon délire. Voilà, et on attend la suite avec impatience. Il ne nous reste plus qu'à vous dire le mot traditionnel de fin qui est à la prochaine. Ciao. Oh là 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 là. Allez, fais le chat.